parler de Saint Stanislas Kostka, que l'on fête le 13 novembre. Stanislas est né en Pologne le 28 octobre 1550, 6 ans avant la mort de saint Ignace. La compagnie de Jésus est donc encore toute jeune à sa naissance. Comme membre d'une famille importante et puissante en Pologne, il est promis à un grand avenir. Il est envoyé à Vienne où il étudie au collège des Jésuites. Il est très pieux, il a l'habitude de prier beaucoup et, chose rare à l'époque, il communie et se confesse souvent. Quand l'internat du collège des Jésuites est fermé, il trouve un logement chez un sénateur qui est luthérien. Et sa piété suscite les moqueries et les vexations. Alors Stanislas a une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il adhère à une congrégation mariale qui est la congrégation de Sainte-Barbe, dont le but est la prière et le service des pauvres, en particulier des prisonniers et voyageurs démunis. À 16 ans, il est toujours chez son sénateur luthérien, il tombe gravement malade et il demande qu'on lui apporte la communion. Mais le propriétaire protestant de la maison refuse qu'un prêtre rentre chez lui. Alors il ne reste plus à Stanislas qu'à implorer le ciel de le visiter. Et en fait, Sainte-Barbe vient avec 2 anges et lui donne la communion. Et Stanislas guérit. Alors son entourage est tout à fait étonné. Et quelques jours plus tard, il reçoit même la visite de la Vierge Marie accompagnée de l'enfant Jésus. Il décide alors de se faire jésuite, malgré l'opposition de sa famille, et en particulier de son père qui avait d'autres espérances pour lui. Malgré cette opposition, il va se rendre à Rome, en mendiant, avec un autre postulant jésuite. Et sa famille est furibarde. Son papa lui écrit une lettre incendiaire. « Votre comportement insensé a déshonoré l'illustre famille des Kostka. Vous avez osé traverser l'Allemagne et l'Italie déguisé en mendiant. » Déguisé, non, il était vraiment mendiant. Hein. Et si vous persistez dans cette folie, ne tentez pas de revenir en Pologne. Hein. Voilà, mais il va persister. Il arrive à Rome le 27 octobre 1567. Il est accueilli par saint François Borgia, qui est le 3e supérieur général des Jésuites après saint Ignace et Jacques Lanier. Alors, saint François Borgia fait aussi partie de la fameuse grappe de saint Ignace. Hein. Il entre dans tous les tout nouveaux bâtiments de Saint-André du Quirinal, qui s'ouvrent début 1568. On est impressionné autour de lui par sa joie, sa simplicité, son sens du service et l'oubli de soi-même. Et en août 1568, donc la même année, il écrit une lettre à la Vierge Marie pour lui demander de monter au ciel le jour de l'Ascension. C'est un peu comme s'il avait eu une prémonition de sa mort prochaine. Le 10 août, la fièvre le prend, c'est la malaria. Il faut savoir qu'à l'époque, le paludisme était très présent à Rome, et il l'a été jusqu'au début du XXe siècle. Par exemple, le papa de Maria Goretti est mort du paludisme en 1900. Et plusieurs papes sont morts aussi très peu de temps après leur élection parce qu'ils ont été piqués par un moustique. Mais à l'époque, on ne savait pas. On pensait que c'était malaria du mauvais air. Et donc, voilà que Stanislas meurt le 15 août, comme il l'avait demandé. Il meurt à l'âge de 18 ans. Il a été jésuite pendant 10 mois et il a été proclamé patron des jeunes chrétiens à l'égal de Saint Louis de Gonzague et de Saint Jean Berckmans. Je voudrais souligner un point de la vie de Stanislas qui me paraît vraiment important pour nous. C'est le fait que Saint Stanislas est un saint de l'Eucharistie, mais aussi de la confession fréquente. Il communiait fréquemment et se confessait fréquemment. À l'époque, la communion fréquente était rare. Aujourd'hui, pour nous, elle est monnaie courante. Nous pouvons aller à la messe et communier comme nous voulons. Et donc, il y a eu une augmentation des communions très claire. Mais il me semble, pour ma part, que la confession n'a pas suivi la même courbe ascendante que les communions. Et peut-être que l'exemple de Saint Stanislas Kostka nous montre que nous pourrions progresser dans l'exercice du sacrement de réconciliation, qui est une grâce extraordinaire
où le Seigneur purifie notre cœur. Et si nous sommes conscients que quand nous allons communier, comme l'était Stanislas, que nous recevons le Seigneur de l'univers, on comprend qu'il ait eu envie de purifier son cœur pour le recevoir dans une maison bien propre, bien pure. Puissions-nous, nous aussi, découvrir cette grâce de la confession fréquente, et vous verrez, vous ne le regretterez pas.